Moi, j'en profite qu'on est sur un point logement. Je ne sais pas bien si c'est à ce moment-là qu'il faut que je pose ma question. Donc, elle peut apparaître comme une question de béotien, parce que je ne connais pas encore suffisamment les aspects, les conséquences juridiques que peuvent avoir certaines délibérations. Mais pour rester sur la question du logement, enfin, nous avons en l'espèce un bailleur qui est systématiquement pointé du doigt par des habitants, qui est connu pour ne pas se soucier du confort de ses locataires, pour son incurie dans la gestion du parc locatif, dans ses rapports avec les locataires qui sont désastreux, pour le devoir qu'il a d'intervenir quand des difficultés se posent chez les locataires, ce qu'il ne fait pas. Aujourd'hui encore, il y a des habitants du JAS qui ont posté des photos d'appartements encore insalubres, pour certains sans eau chaude, et donc des parents dans l'obligation de faire chauffer, comme en 1960, de l'eau sur le gaz pour laver les petits. Qu'est-ce que nous avons, nous, comme moyen, Madame le maire, de vérifier que la caution qu'on donne à ces locataires soit utilisée à bon escient pour la rénovation de ces appartements et pour des conditions de logement dignes de nos habitants, parce que c'est toujours le même qui est pointé du doigt. Parler de pays d'ex-habitat. Merci. Non, oui, bien Monsieur sûr. Spano, Je ne l'avais pas noté. Je n'avais pas précisé. C'est Brigitte Billot. Je vous réponds. Non, mais attends, de quel bailleur social? Ah, la Logirem. Alors attendez, la Logirem, moi, oui. je parlais de pays d'ex. Non, mais voilà, c'est pour ça. La Logirem aussi. J'ai reçu la Logirem. On a évoqué ces problèmes. Ils nous ont affirmé qu'ils allaient faire pour le mieux et qu'ils vont faire encore plus. Mon collègue du Jas Bouffin les a reçus aussi. On les a reçus ensemble. Ce que je voulais dire, c'est que Pays d'Ex-Habitat a offert à Logirem de racheter son parc immobilier. Jean-Louis? Oui, tout à fait. Oui, Madame le maire, on a offert à Logirem d'acheter son parc immobilier sur Aix, la totalité de son parc immobilier sur Aix. Et c'était une fin de non-recevoir. Ils se sont engagés à faire des travaux. J'étais avec Salah Couyel dans son bureau du Jas de Bouffan. Et ils se sont engagés à faire des travaux, mais ils n'en font pas. J'attire votre attention sur le fait que dans la province de Marseille, il y a un article aussi sur la qualité de gestion de Logirem. Donc, ça n'est pas qu'à Aix, c'est aussi à Marseille. Je l'ai fait suivre à vous-même, Madame le maire, et à Sophie aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai problème de ce côté-là. Je suis allée sur place pour parler des hameaux de Martelly. Bon, les hameaux de Martelly, on a avancé, parce qu'au début, il y avait 14 familles. Je crois qu'il n'y en a plus que 3 qui ont été relogées petit à petit. Voilà, 3 qui représentent à peu près 7 personnes qui vont être à reloger. Voilà, qui sont à reloger en ce moment. Donc, les hameaux de Martelly, bientôt, ce ne sera plus un problème. Faute de locataires. Il y a une autre partie dans le haut de Martelly. Vous confondez tout chaque fois sur ce sujet, c'est incroyable. Vous aussi, madame, vous confondez tout. Il y a 2 parties dans le haut de Martelly. Non, attends. Il y a Marc, une partie où les habitants sont là, veulent rester et veulent vivre dignement, et ce n'est pas le cas. Il ne faut pas confondre les deux sujets. Mais je ne confonds pas les deux sujets. Je parle de la partie de relogement. Dans la partie dont tu parles, il y a quand Alain Joisset a fait la résorption de la cité de transit de Saint-André. Il y a eu 2 parties qui ont été construites avec des villas. Il y a une partie dans laquelle ont été logées toutes les familles musulmanes qui étaient dans la cité de transit. Et il y a une partie où ont été logées toutes les parties gitanes. C'est-à-dire, voilà. La partie où ont été logées les familles musulmanes n'a pas bougé. Ils ont vieilli parce que ce sont des logements qui ont été construits depuis longtemps. Mais ce sont des parties parfaitement respectées. La partie où il y a les populations gitanes, ça a été déconstruit, ça a été cassé, ça a été... Enfin bref, mais c'est la Logirem qui est propriétaire avec un bail en construction qui n'est pas terminé. Donc moi, j'avais demandé à la Logirem ce qu'il en était. À l'époque, j'avais averti le directeur de l'office HLM que Logirem était prêt à lui céder pour le franc symbolique, mais qu'il demandait ce que nous relogions les locataires. Sauf qu'ils n'ont jamais eu de réponse
à cette offre qu'ils nous avaient faite, mais entre-temps, ils ont relogé les locataires. Aujourd'hui, il y a la partie où sont logés les musulmans, et il y a la partie, les familles musulmanes, et il y a la partie où restent 3 familles issues de personnes gitanes, dont certaines d'ailleurs travaillent dans certains services publics de la ville. Donc, j'ai rencontré sur place, le jour où je suis allé faire nettoyer, je ne vous dis pas le nombre de fois où l'on fait nettoyer le nombre de mètres cubes que nous enlevons régulièrement à cet endroit-là. Donc, il ne reste plus que 3 familles. On nous a demandé à nous de les reloger. Je pense que la Logirem, ils sont engagés à les loger, mais comme ils ne bougent pas beaucoup, nous sommes, mis en mouvement pour essayer de les reloger. Le jour où ils sont relogés, on ferme tout, puisqu'il y a la Constance qui vient jusque-là. La partie de la Constance, ce n'est pas simplement la belle partie que l'on voit avec les yeux de l'amour. Il y a aussi la partie qui concerne les hameaux de Martelly. Donc, et bien évidemment, la Logirem n'a pas voulu que nous rachetions son patrimoine parce qu'ils veulent profiter du fait qu'il va y avoir la Constance à cet endroit-là pour avoir des droits à construire pour le logement social qu'ils représentent. Voilà. Donc la Logirem, on sait que c'est un travail catastrophique et le problème c'est que nous leur avons fait l'office HLM qui encore est un peu plus près de la ville que les autres, leur a offert de racheter, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils attendent d'avoir logé les 3 familles qui restent pour essayer d'avoir des droits à construire sur ces terrains qui leur appartiennent. Oui. Voilà. Donc, madame, si vous voulez, on va passer à la suite. Non, Madame le maire, non. Enfin, non. Je voudrais bien intervenir. Je ne veux pas alourdir le débat. D'abord, du coup, je suis obligé d'intervenir sur la Logirem, puisque je y suis impliqué, si je puis dire, en tant qu'élu depuis le début. Vous n'obtiendrez rien de ces gens-là. Vous n'obtiendrez rien de ces gens-là. Vous venez de le dire, Madame le maire. Ils ont changé de métier, ces gens. Ce qu'ils veulent, c'est construire du neuf, locatif, et ils entretiennent au minimum, pour pas dire ne pas entretenir, le locatif qui vieillit, et particulièrement dans la partie haut de Martelly dont vous parliez, la partie où il y a des populations d'origine maghrébine, d'origine musulmane. Et effectivement, donc, il y a un abandon total. À un moment donné, ce qu'ils essayaient de faire, c'était à la limite de vendre aux locataires leur logement. Ça pouvait encore les intéresser, mais ils compressent totalement leur... alors eux, ils compressent leur masse salariale, hein. Ils compressent leur effectif, il n'y a plus d'interlocuteurs, alors qu'ils continuent à faire des chiffres d'affaires qui sont quand même très très important. Donc je ne vois pas comment on va s'en sortir avec ces gens-là. Et évidemment, vous n'êtes pas dans la même position que nous, mais nous, on a décidé d'aller au rapport de force et d'aider les locataires, dans le respect de la loi, à faire des constats d'huissier sur la situation globale des logements et leur situation, et à entreprendre, s'il le faut, à leur côté, des actions en justice, parce qu'il faut établir, au bout d'un moment, des rapports de force. Après, la Logirem, c'est la caricature, mais je ne suis pas sûr, c'est ce que disait mon collègue et camarade Pierre Spano, je ne suis pas sûr que tous les offices et bailleurs sociaux soient exemplaires dans ce domaine. Ce n'est pas le cas, c'est une logique de rentabilité qui ne va pas dans le sens des intérêts des locataires. Après, je ne veux pas être trop long, je ne veux pas surajouter ce qui a été dit, mais je veux simplement peut-être donner 2 ou 3 idées claires. On sort un peu d'Aix sur un plan national, y compris à Aix, mais sur un plan national. Il ne faut pas se tromper de sujet. La France manque aujourd'hui, pas après la guerre, aujourd'hui, manque de logements. Nous avons besoin de construire en France. C'est compliqué, c'est difficile selon les lieux, c'est difficile par les contraintes énormes qu'on peut avoir objectivement, mais nous avons besoin de construire des logements et du logement. C'est presque une cause nationale. Il y a vraiment une distorsion très forte entre les besoins, la demande et l'offre. Ce qui fait évidemment la difficulté de se loger concrètement et la difficulté en matière de prix. En ce qui concerne Aix, Madame le maire, le problème, ça a été dit par certains, c'est qu'il y a une multiplicité de situations de logement. Il y a
y a une rareté relative du logement social et notamment de première accessibilité. Nous en avons parlé, alors qu'il y a des constructions de logements qui vont être très chères et même pas accessibles par les classes moyennes aixoises qui quittent la ville, nous le savons bien. C'est un second problème. Il y a également des logements vacants. Nombreux des logements insalubres. Donc lorsqu'on doit prendre la question du logement à Aix-en-Provence, il faut le prendre dans la totalité des situations pour essayer de répondre à ce défi. Je vous rejoins sur un point, c'est aussi que, en dehors du logement social ou du logement locatif, il y a cette accessibilité à la propriété. On en a parlé, il faut faire attention parce que c'est un peu à la mode, il faut bien voir le dispositif, mais il y a ces possibilités, vous le savez, d'accessibilité en achetant que la nue propriété et non pas le terrain et le foncier, ce qui va diminuer globalement le coût. Je sais que ce n'est pas la panacée, Madame le maire, et que ça ne peut constituer que certaines situations, mais c'est un outil qu'il faut absolument utiliser, notamment pour les classes moyennes, pas moyennes, elles ne sont pas supérieures, elles ne sont pas inférieures, et je pense que pour là aussi la mixité sociale, il ne faut pas qu'elle s'envisage avec simplement des gens qui seraient plutôt défavorisés et puis des très riches. La mixité sociale, c'est le panel de toutes les situations. Donc je voulais insister là-dessus. Et je reviens sur la rareté du logement et les commissions d'attribution. Le problème, la suspicion ne vient pas de gens malveillants ou jaloux. Ça vient du fait que comme il y a la rareté, les gens attendent longtemps, beaucoup. Du coup, au bout d'un moment, ils suspectent que les choses ne sont pas claires et ne se passent pas bien, puisque leur situation n'est pas réglée, et c'est tout à fait normal, et que parfois ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un qui, selon eux, est dans la même situation, ou même qui a une situation un peu plus favorisée qu'eux, finalement passe avant. En fait, je pense que c'est la rareté qui fait la suspicion, et c'est là où se trouve l'essentiel des problèmes. Quant à la densification urbaine, que vous avez l'air de ne pas trop apprécier, Madame le maire, tout dépend là aussi comment elle est faite. Dans un endroit donné, si vous avez du logement, des commerces de proximité et des services publics, si on arrive à faire, je sais que c'est difficile, mais si on arrive à faire ce triptyque, ces trois en même temps, on a un lieu de vie, on n'a pas une cité dortoir. La constance, je le conteste sur le principe, mais j'espère au moins qu'avec ce que l'on va réviser, ça ne sera pas une cité dortoir comme a été la Durane, ou comme peut l'être encore un peu la Durane, car ça c'est une vraie question. Et lorsque vous êtes dans la densification urbaine, vous pouvez mieux, dans une construction ad hoc, et moi j'en connais une près de chez moi en Cagnane, où il va y avoir des médecins, où il va y avoir quelques commerces, et où il va y avoir un peu peut-être de service public, ou une crèche supplémentaire, ou une crèche qui va accueillir. Et ça va dans le bon sens, parce que c'est une politique globale qu'il faut faire. Sinon, on leurre à la fois les gens qui vont être logés à cet endroit, et on déséquilibre la ville par la même occasion. Et je termine sur Ancagnane, puisque j'y vis, et parce que je crois, je l'avais dit, je crois à Jean-Louis Vincent, dans un autre conseil municipal, je pense vraiment que c'est un quartier d'avenir. Alors je vais vous surprendre. Il y a ce plan de rénovation d'Ancagnane. Ça pose des problèmes, vous le dites, puisqu'on va détruire des logements sociaux et que finalement, il y aura moins de logements sociaux globalement sur Ancagnane. Et on peut se dire, mon Dieu, c'est un problème. Eh bien non, ce n'est pas qu'un problème, parce que l'essentiel du logement social à Aix est en Ancagnane, et qu'il faut diversifier les choses. Il ne faut pas que ce quartier ne soit que du logement social. Il faut là aussi faire évoluer les choses pour que ce quartier qui fait ce lien entre le centre-ville, le Jas de Bouffan et la périphérie soit un quartier qui évolue aussi dans sa mixité sociale, en ayant la possibilité évidemment de faire du logement social par ailleurs, mais plus éparpillé dans la ville et pas à un seul endroit, parce qu'Ancagnane a souffert beaucoup d'être vraiment le lieu de la densification du logement social. Voilà ce que je voulais dire. Je te dis ce que je te dis depuis tout à l'heure. Les constats sont bien, mais après, c'est la pratique. Quand tu me dis il faut qu'on enlève... Non, attends, tu permets. Madame le maire, pour l'instant, puisque vous le dites à Madame Pétet, pour l'instant, je ne suis pas au pouvoir. Ça viendra peut-être. Peut-être, voilà. Peut-être, puisque vous y aspirez. Vous n'avez pas l'air d'y croire, vous n'avez pas l'air d'y croire, c'est bizarre. Pas vraiment, mais bon. Ah. Oh, pas vraiment. Mais après je dis, tu n'as pas cherché. En politique, il ne faut jamais rien dire jamais. Voilà. Pour ça que je t'ai dit pourquoi pas. Bon,
ce que je veux te dire, c'est que dans les constats, tu es excellent. Après, il faut gérer. Et moi, je peux te dire une chose, c'est que, quand j'ai voulu, avec la loi en rue, dire aux gens dans Cagnan qu'ils habitaient des logements sociaux et que comme ils étaient accessibles au logement social, ils allaient en habiter ailleurs, et là, les gens ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce que le quartier d'Ancagnan, c'est le prolongement du centre-ville, et que les habitants du quartier d'Ancagnan, ils n'ont pas envie qu'on construise ailleurs pour eux. Donc, ce problème de l'État, ça a été mis en place par idéologie, et le problème, c'est que l'idéologie vole en éclats. Il faudrait permettre aux gens, quand ils ne veulent pas quitter un quartier, de continuer à y rester, parce que tu as des gens qui vivent dans le Calendal depuis très longtemps. Le Calendal avait été construit pour être détruit 20 ans après. Donc, il se trouve que le Calendal est toujours là, mais les gens qui logent au Calendal, ils veulent bien loger dans les logements neufs, mais ils ne veulent pas partir du lieu où ils sont, parce qu'ils sont attachés à leur quartier, un peu parce que c'est le quartier dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont vécu, mais aussi parce que c'est un quartier qui est important au niveau des commodités. Il est à côté de la ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en réponse quand tu me dis il faut des équipements publics, il faut des commerces. Mais bien entendu, pour qu'un lieu soit viable, il faut des équipements publics et des commerces. Mais je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que les équipements publics, encore faut-il que tu aies toujours les moyens de les dupliquer et d'en mettre d'autres. Quand tu as la CAF qui nous dit à Aix-en-Provence, il y a suffisamment de crèches, la CAF ne vous aidera plus pour en faire une supplémentaire et que je me bats pour faire des crèches d'entreprise ou des crèches associatives, et c'est pas évident, parce que là, tu es obligé de demander aux gens de rentrer dans une responsabilité qu'ils n'ont pas l'habitude d'assumer. Donc, les services publics, ça veut dire les services de la métropole avec les transports. Nous avions avancé en termes de transport. Depuis, à Aix-en-Provence, qu'à la métropole, on n'a pas créé quoi que ce soit de plus, sauf ce que j'avais promis en amont, c'est-à-dire d'avoir l'accès plus facile à la zone d'activité et à la Durande. Nous allions le mettre en œuvre, peut-être que la métropole, ça a été promis au dernier comité de pilotage, peut-être qu'ils vont finir par le mettre en œuvre. Donc, clairement, il y a ça. Il y a les écoles. Les écoles, tu n'es pas autorisé à faire une école n'importe quand. Donc, les services publics, c'est très difficile à dupliquer, c'est-à-dire à mettre en plus de ce que tu as. Donc, en plus, les commerces, nous, on a voulu créer, peut-être artificiellement, des marchés donc, de primeurs, donc de dupliquer les marchés qui existent. Demande à Michael les problèmes que nous avons eus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer artificiellement les commerces. Les commerces, ça se crée quand il y a une commercialité. Et quand on avait créé les marchés en face de la faculté de droit, le petit marché de primeurs qui s'était créé là, eh bien, il a disparu parce que les habitants ne venaient pas là, ils venaient au centre-ville. Donc, tout ce que tu dis, je suis d'accord. Le constat est formidable. Quand on crée des lieux nouveaux, il faut en même temps mettre en place des services publics et mettre en place des commerces. Services publics, tu n'as pas toujours les moyens de les faire, et les commerces, ben, si la personne ne peut pas vivre de son commerce, elle ne va pas s'y installer. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que, en plus, on revient sur ce qui a été fait pendant des années. Pendant des années, on a fait à peu près n'importe quoi. Le législateur est intervenu sur l'impulsion de Borloo. Moi, quand j'ai reçu Borloo, je l'ai fait venir à côté de la ZUP, à Corcy. Il m'a dit, tu me fais venir dans des lotissements. Je lui ai dit, comment je te fais venir dans des lotissements? Il me dit, oui, à Aix, c'est des lotissements. Il prenait Corcy pour des lotissements. Alors, je pense, ce qu'il devait voir ailleurs, ça devait être absolument catastrophique. Donc, le problème, si tu veux, c'est que tous les gouvernements successifs ont pris en main des dossiers avec des gens qui n'avaient pas vraiment géré ce type de problème. Oui, la mixité sociale, c'est quelque chose de bien. Mais il faut trouver une attractivité qui permette aux gens d'accepter de venir vivre dans un logement social. Et pour ce faire, moi j'avais créé, tu me diras c'est un peu éloigné, mais j'avais créé à un moment donné la commission de la tranquillité pour que les gens qui habitent dans des privés, parce qu'il y a du privé sur la ZUP, tu as des logements privés, et ça c'est plutôt bien, comme au Jas du Bouffant. Quand tu as des privés qui viennent habiter à côté de publics,
souvent, ils ne peuvent pas vivre parce que les gens laissent sortir les enfants s'amuser dans la rue. Moi, j'ai eu un problème à Sainte-Trope parce qu'on m'a reproché, on a reproché à l'office HLM de la ville, enfin de la métropole maintenant, de mettre en place des jeux d'enfants trop près des fenêtres des habitants. On en est là. On en est à un tel problème d'incivilité et de problème pour les gens de vivre les uns à côté des autres, que quand tu veux faire un programme de HLM, tu as tout le quartier en folie, et je dis tout le quartier, c'est tous les gens qui habitent le quartier, la droite, la gauche, le centre, le royaliste, celui de... Tout le monde monte au créneau pour pas qu'on fasse ce logement social à côté d'eux. Donc c'est très compliqué. On est obligé de revenir sur des dispositifs anciens qui ont fait que nous avons construit comment on appelle ça, des grandes surfaces autour des centres-villes pour que les gens aillent aux grandes surfaces, se garent aux grandes surfaces, ce qui fait que nous avons tout le commerce de centre-ville qui a commencé à dépérir. Nous, il est plutôt florissant parce qu'on l'a protégé de cette manière, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Parce que tout à l'heure, je parlais de plan de campagne. Je ne suis pas persuadé que le projet que je repousse depuis 10 ans continue à être repoussé indéfiniment. Parce qu'il y a la loi qui ne nous est pas complètement favorable. Et nous risquons d'avoir, suite aux options qui ont été prises il y a 30 ans ou 50 ans, des friches commerciales. Et lorsque nous aurons des friches commerciales à l'entrée des centres-villes, nous aurons une insécurité et une délinquance qui vont galoper. Donc les centres-villes et les villes n'ont pas été calibrés pour que les gens y soient heureux. Il est temps que nous prenions les choses en main et qu'on calibre les choses différemment. C'est ce que j'essaie de faire. C'est pas facile parce que j'ai pas tous les dispositifs en main. J'essaie d'utiliser, alors Gérard me disait à l'instant, dis-lui qu'on l'a fait. Mais oui, on l'a fait avec la Sacogiva. Après, je suis pas vraiment favorable au système que tu m'as dit pour des tas de raisons, parce que je suis juriste, nous le sommes, et que quelquefois ça peut donner lieu à de grosses difficultés. Mais on le fait à la Sacogiva pour faire un essai. Si ça marche à la Sacogiva, pourquoi pas le faire ailleurs? Et lorsque tu me dis il faut joindre tous les dispositifs, nous avons commencé effectivement à avoir tous les dispositifs offerts par la loi, parce qu'un seul n'est pas faisable. Il faut les mettre bout à bout pour arriver à des résultats et à des solutions, faire que les gens vivent ensemble. Aujourd'hui, ils ne veulent pas vivre ensemble, parce que dans les cités, ça a toujours été décrié, les cités, parce qu'il y avait une manière de vivre qui faisait que les gens ne voulaient pas habiter à côté de cités. Donc ça, on est en train petit à petit de le gérer. Aujourd'hui, moi, quand j'ai pris la ville, il y avait la Durane. Donc j'ai pris la Durane, on a bien été obligé. Au début, personne, que ce soit public ou privé, voulait aller habiter la Durane. Personne. Bon, aujourd'hui, parce qu'on a fait quand même des choses, on y a mis tous les services publics à la Durane. On y a mis les espaces verts, on y a mis les transports, pas complètement, c'est en train de se terminer. Donc les gens commencent à vouloir aller vivre à la Durane. Mais ça a été très très difficile dans les commissions d'attribution de donner des logements à la Durane. Donc, si tu veux, il y a les constats. Des constats, on est presque obligé de faire tous la même chose, qu'on soit à droite, à gauche ou au centre. Mais après, il y a l'application et la loi qui ne nous est pas forcément favorable pour mettre en place les solutions que nous voudrions voir. Voilà, alors après, moi je suis preneur. Hein. Quand on me donne des conseils, je suis preneur. Il n'y a aucun problème.